Très bien. On va se poser. On va se poser sur le tapis. Voilà, en position assise. Trouvez la bonne position pour vous. Une posture où vous ayez à la fois, voilà, quelque chose de droit dans le dos et quelque chose de détendu en même temps. Voilà, on va prendre une inspiration, bien étirer la colonne vertébrale. Et puis là-dessus, on va faire quelques cercles avec le bout du nez. Les mâchoires sont relaxes. C'est juste une petite exploration de ce qui se passe dans la nuque pour vous aujourd'hui. On change de sens. On ne force rien. Ok, doucement, on ramène le nez au milieu. On va prendre une grande inspiration, on va lever les mains au-dessus de la tête. On peut entrelacer les doigts, on tourne les paumes de main vers le haut, avec les petits doigts bien vers le tapis. Et on va pousser les mains le plus haut possible. À l'expire, on va relâcher les épaules. Et encore, inspire. Le plus haut, le plus haut. Expire, on repose, on relâche. Troisième et dernière inspiration. Et expire, on relâche. On peut détacher les mains, les poser sur les genoux et on va faire quelques cercles avec les épaules. Voilà, bien grand. Chaque fois que vos épaules vont vers le bas, imaginez que vous lâchez, que vous déposez tout ce qui est trop lourd pour vous en ce moment. Ça peut être des tensions physiques, ça peut être des tensions émotionnelles. On peut changer de sens aussi. Ok, et puis on relâche. On va déposer le bout des doigts sur le sol, de part et d'autre du bassin. À l'inspire, on va lever un bras. Et à l'expire, on va se pencher. De l'autre côté, à l'inspire, on remonte. Et expire, on change. Et encore, inspire. À votre rythme, selon votre respiration, alors vous calez le mouvement dessus. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le mouvement qui vous fait respirer. Donc, observez ça. Ok. Encore une fois de chaque côté. Et puis vous pourrez revenir en position verticale. Les mains sur les genoux, les épaules détendues, le menton légèrement vers le creux entre les clavicules. Et juste sentir comment ça respire après avoir étiré les muscles intercostaux. Peut-être un peu plus confortable. Ok, à l'expiration, cette fois-ci, on va arrondir le dos. À l'inspire, on le creuse. On fait entrer les coudes, les épaules dans le mouvement. Continue. Puis doucement, on va laisser ce mouvement s'arrêter de lui-même. Voilà. Et on va prendre une grande inspiration. On va véritablement étirer, allonger notre colonne vertébrale. À l'expire, on amène une main sur le genou opposé, l'autre main derrière le bassin. On se retrouve en torsion. On respire dans cette torsion. Prochaine inspire, on revient au centre. Expire, on change de côté. Prochaine inspire, on revient au centre. Très bien. Et on change de côté à nouveau. Et ici, on va lever le bras qui se trouve derrière le bassin.
Et on va essayer de se pencher vers le genou qu'on ne tient pas. Et à la prochaine inspiration, on remonte doucement. On change de côté. Attention, on lève le bras. Et on vient vers le genou. Essayez de vous tourner un peu plus vers le plafond. Et inspire, on remonte. Ok, très bien. On va amener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Très bien, comme ça. Et on va essayer de se pencher d'un côté sans rien toucher avec les mains. Deux genoux l'un sur l'autre et puis ruade vers le côté. La jambe et surtout le pied est parallèle au sol. On revient et on change de côté. Si ce n'est pas possible, sans les mains, vous pouvez toucher le sol avec les mains pour vous aider. Très bien, essayez vraiment, hein. Avec le pied parallèle, vous allez sentir que vous faites travailler une autre partie de la jambe. C'est un peu plus compliqué, je ne vous le cache pas, mais d'autant plus bénéfique. Le renforcement de la jambe. Très bien, mâchoire détendue, bonne respiration. Voilà, envoyez vraiment ces talons très loin de votre hanche. On va le faire encore une fois. Tac, de chaque côté. Dernier. Et on revient au centre. Très bien. On peut ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Ok, on va tendre les bras. Et peut-être aussi, on peut attraper l'arrière des genoux. Hein. Vraiment, on fait comme on le sent, comme on peut aujourd'hui. Tout est bien. On relâche les épaules, on étire notre colonne, on projette le cœur vers l'avant. Et on peut rester. Respiration lente et profonde. Mâchoire et épaules bien détendues. Très bien. Prochaine expiration, on va placer le pied à la largeur du tapis. On va plonger à l'intérieur des genoux. On peut attraper les gros orteils. Pourquoi pas avec l'index et majeur et relâcher la tête. Peut-être pourquoi pas aussi serrer un tout petit peu les genoux vers vous. Prochaine inspire, on va dérouler la colonne vertébrale et on rapproche les genoux, on rapproche les pieds et les tibias parallèles au sol. Si vous avez très envie, vous pouvez aussi tendre les jambes. C'est vous qui voyez. Voilà, bonne respiration. Les genoux et la poitrine proches l'un de l'autre. Très bien, laissez pas vos genoux aller vers l'extérieur. Hein, essayez de ramener vraiment vos genoux juste au-dessus des hanches. Et puis enfin, on dépose les pieds largeur du tapis. On plonge à l'intérieur, on relâche la tête. On respire dans le dos, dans la nuque. Et à nouveau, on va dérouler la colonne vertébrale, rapprocher pieds et genoux. Pour la troisième et dernière fois, Navasana. Voilà, étirez votre colonne vertébrale. Hein, ça bosse au niveau des abdos, du psoas, mais aussi des muscles du dos. Les épaules sont relâchées, on ne va pas gaspiller notre énergie. Là où on n'en a pas besoin, les mâchoires sont détendues, les traits du visage sont relaxés. Encore une respiration. Et enfin, on peut déposer les pieds. Attrapez les gros orteils, relâchez la tête, serrez les genoux un peu. Sentez ce que ça provoque dans le bas du dos, dans le bassin. Et à l'inspiration, on va dérouler la colonne. On rapproche les deux pieds. Très bien. On va placer nos mains derrière le bassin.
À une vingtaine de centimètres, les doigts peut-être vers l'avant, mais si ce n'est pas possible pour les poignets, vous faites autrement. Vous pouvez aussi fermer le poing. Et puis c'est parti, sur une inspiration, on va monter le bassin. On monte le bassin en posant les mains, en posant les pieds. Et expire, on repose. Encore, inspire. Expire. Poussez non seulement le bassin, mais aussi le cœur vers le plafond. Inspire. Et expire. Très bien. On va ramener. On va revenir en tailleur. Ok, et après avoir travaillé comme ça, nos bras, on va fermer un point et on va amener ce point fermé sur la taille, mais légèrement un peu vers l'arrière, comme ça, de la taille. Pas trop, vraiment, pas grand-chose. Et vous allez attraper le coude avec le bras opposé. Et vous allez essayer d'envoyer votre coude en arrière, mais votre main ici va retenir ce coude. Tout ça se fait avec pas 100% de votre capacité musculaire, hein, mais juste un peu. Vous travaillez des muscles pas très sollicités habituellement. Ok, on peut changer de côté. Le point fermé, légèrement vers l'arrière. On attrape le coude. Vous essayez d'envoyer votre coude en arrière. Vous retenez avec la main. Et on peut relâcher. Très bien, on va tendre un bras vers l'avant. Et avec l'autre bras, on va venir le chercher par-dessous le coude. Et avec ce bras qui vient chercher, on rabat le bras tendu en travers du buste. Les épaules sont relaxes. Donc, et puis on va tendre l'autre bras. On vient le chercher. On le rabat à travers soi. Ok. Et on peut relâcher. On va entrelacer les doigts derrière le dos. Et on va essayer de tendre nos bras en éloignant les mains du dos. À l'inspire, on va ouvrir le cœur, regardez vers le plafond. Expire, on relâche tout. Inspire. Et expire. Encore inspire. Et expire. Okay. Là, on va amener nos deux mains jointes sur la taille d'un côté. Et on va pencher la tête du côté des mains. Les épaules bien détendues. Et puis à la prochaine inspire, on revient. On change de côté. Essayez d'envoyer ce coude un peu plus vers l'arrière. Et puis on peut relâcher. Très bien. On va se placer à quatre pattes. Voilà, on va sortir notre pied gauche du tapis. Tout ça en pivotant sur le genou gauche. Donc le genou gauche ne bouge pas, on sort juste notre pied gauche du tapis. Hop, on fait un petit mouvement comme ça. Et on va tendre notre jambe droite. Alignement main, genou, pied. On tire l'autre main vers le ciel et on soulève notre jambe droite, qu'elle soit parallèle au sol. Et comme vous avez bien sorti votre pied gauche du tapis, vous tenez en équilibre. Essayez de vraiment planter les ongles de cette main droite dans le plafond. Puis on va fléchir la jambe arrière, essayer d'attraper la cheville et pousser notre talon loin du fessier. Sentez comment ça, à la fois, ça renforce le quadriceps et ça l'étire en même temps. Mais laissez votre épaule droite être attirée, ouverte par la force de votre pied qui tire en arrière. Et puis on peut relâcher. On va changer de côté. On sort le pied droit. On tend la jambe gauche. On lève la main gauche vers le ciel. On se grandit sur l'épaule qui est en bas. On soulève la jambe. Ça envoie bien votre talon loin, loin du sommet de la tête.
Puis on fléchit la jambe, on attrape l'avant de la cheville, on pousse le pied vers l'arrière. Et puis on peut relâcher. Très bien. On va soulever le genou droit vers l'arrière. Ok, et on va faire des petits rebonds. Avec ce genou, attention ici, le piège, ce serait de cambrer le bas du dos. On ramène bien le nombril vers la colonne. Et l'autre piège, ce serait d'un peu tourner l'avant de notre cuisse là vers l'extérieur. Tournez bien cette cuisse face au sol, face au tapis. Très bien. Ok, vous allez rester et avec la main opposée, donc la main gauche, ici dans ce cas-ci, vous allez attraper l'avant de votre pied droit. Envoyez votre talon loin du fessier et pourquoi pas lever le genou le plus haut possible. Poussez, poussez le pied vers l'arrière. Et enfin, on peut relâcher. On relâche et on envoie tout de suite ce même pied droit hop, vers l'avant. On appuie sur le bout des doigts ou bien sur des blocs si vous préférez. On étire l'arrière de la jambe. Reste. Et essayez d'avoir ce bassin parallèle au mur derrière vous. Donc ne laissez pas la hanche droite venir vers l'avant. Essayez de bien ancrer l'intérieur de votre talon droit dans le sol. Bonne respiration, épaules loin des oreilles. Pas de haut du dos voûté si possible. Bonne respiration, encore deux. Et encore une. Et enfin, on va pouvoir quitter cette posture. Hop. Faire la même chose de l'autre côté. On décambre le bas du dos, on monte le genou gauche et c'est parti. Petit rebond. Le genou, le point de départ du genou, c'est à la hauteur de la hanche. L'avant de la cuisse bien face au tapis. On se grandit sur les épaules. Mâchoire détendue. Et puis, on va pouvoir attraper avec la main opposée. On attrape le pied si possible. On pousse notre talon loin du fessier, le genou loin du sol. Ok. Et on peut ramener notre pied gauche vers l'avant du tapis. Jambe gauche éventuellement tendue, épaules loin des oreilles. Bonne respiration. Envoyez votre fessier gauche peut-être un peu plus en arrière pour contrer la tendance. Et on va avoir cette hanche à aller vers l'avant. Très bien. Et on peut revenir à quatre pattes. On pourrait éloigner les genoux l'un de l'autre ou bien les garder proches l'un de l'autre et venir en balasana, la posture de l'enfant. Sur la prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes. On va ramener les genoux éventuellement. On va fléchir les chevilles et sur une expire, on se retrouve en chien tête en bas. Là, on va marcher sur place. On relâche la tête. On pousse les mains dans le sol. On élargit l'espace entre les omoplates.
Et on va faire marche arrière avec les mains jusque vers les pieds. Et puis on repart vers l'avant du tapis jusqu'à la posture de la planche. Et puis c'est reparti. Arrière, avant. Pour une fois, on marche avec les mains. Prochaine fois que vous aurez les mains proches des pieds, vous allez rester là. Et peut-être avec les genoux fléchis, peut-être avec les jambes tendues, vous allez relâcher complètement le buste vers le sol en attrapant les coudes dans les mains. Puis, si on a les jambes tendues, on peut les fléchir pour dérouler le haut du corps. On peut amener les mains jointes devant le cœur et laisser pourquoi pas les yeux se fermer. Voilà, venez vraiment bien vous installer dans les pieds. Pieds en lien avec le sol. Avant de relâcher les bras le long du corps. Ok. Les deux pieds à la largeur du tapis ou bien des épaules entre les deux quelque part. Le bassin bien fixe qui va toujours regarder droit devant. On prend une inspire, on étire la colonne, on relâche les épaules et à l'expire, on vient en torsion avec le haut du corps. Inspire, on revient au centre. Expire, on change. Maintenez bien votre bassin face à l'avant du tapis. Inspire et expire. Les épaules détendues. Inspire et expire encore. Inspire, on revient. Très bien, on ramène nos deux pieds à la largeur du tapis. On vient à l'avant de son tapis. Pardon, pas du tapis, du bassin à l'avant du tapis. On va prendre une inspiration ici et on va lever les mains au-dessus de la tête. Peut-être qu'on va un peu en arrière. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, dos le plus long plat possible. Expire, main au sol. Vous avez le choix de venir tout de suite en chien tête en bas ou alors de passer par le vinyasa, planche, chaturanga, bébé cobra et chien tête en bas. Dans cette posture, on reste 5 respirations. Voilà, pressez bien l'intérieur des mains dans le sol, pouce, index, tout en faisant un mouvement un peu contraire avec le haut des bras, où vous ouvrez vers l'extérieur. À la prochaine inspiration, on lève la jambe droite. On fléchit la jambe, on fait des cercles avec le genou. Et puis on change de sens. Puis on tend la jambe. On envoie le pied à l'intérieur de la main droite. On descend le talon arrière. Sur une inspiration, on engage bien Mula Bandha et on redresse le haut du corps. Voilà, les épaules, le bassin sont parallèles au long côté du tapis. On regarde au-delà des doigts de sa main droite. On va relâcher les orteils. Hein. Voilà. Très bien, on reste un moment ici. On envoie bien notre genou vers l'extérieur. On presse le bord extérieur du pied grâce à la force de toute la jambe dans le sol. Ok. Prochaine inspire. On va fléchir le bras droit, déposer sur le genou. On tire le bras vers le haut. On pourrait aussi tourner la main et glisser le dos de la main au travers des lombaires et attraper pourquoi pas l'intérieur de la cuisse ou quelque chose qui ressemble. On tire bien notre épaule du coup, peut-être encore plus l'épaule gauche vers l'arrière et un petit coup de coude amical au genou pour lui dire d'aller peut-être un peu plus encore vers l'extérieur. Continuez à presser le pied gauche dans le sol là-bas, à détendre les orteils. Prochaine inspiration, on peut remonter.
Expire, deux mains au sol. Inspire. Vous avez le choix de venir tout de suite en chien tête en bas ou bien vinyasa. Peut-être qu'au lieu du bébé cobra, c'est Urdhva Mukha, bras tendus que vous ferez. Tout ça, c'est votre choix. La tête est lourde, laissez-la vraiment libre. Une bonne respiration. Prochaine inspire, on va lever la jambe gauche. On la fléchit, on fait des cercles avec ce genou. Et puis on change de sens. Très bien, puis on va tendre la jambe, envoyer le pied à l'intérieur de la main gauche. Hop, on descend le talon arrière. On engage Mula Bandha sur une inspiration. On vient en Virabhadrasana 2. Épaules relax, mains loin l'une de l'autre. Très bien. Ancrez bien votre pied arrière dans le sol. Imaginez que l'air est dense et que vous pouvez prendre appui sur cet air pour vous grandir, pour projeter le cœur vers le haut. Et puis réfléchir, le bras gauche déposé sur le genou. On tire la main vers le haut. Ne vous affaissez pas sur cette épaule qui est en bas. Grandissez-vous dessus. Vous pouvez rester comme ça. Vous pourriez aussi glisser le dos de la main hop, en travers du bas du dos. Gardez bien le bassin et les deux pieds sur le même plan. Petit coup de coude vers l'extérieur, là pour le genou. On presse bien le pied arrière dans le sol. À la prochaine inspire, on engage toujours ce périnée et on se redresse. Expire, main de part et d'autre du pied gauche. Vous avez le choix pour revenir en chien tête en bas. Le choix du chemin que vous prenez. Activez les talons vers le sol. On relâche la tête. Prochaine inspiration, on va déposer les genoux sur le tapis et s'installer tranquillement en Balasana. Ça peut être avec les bras devant, les bras vers l'arrière. C'est vous qui voyez. Inspiration. On va revenir à quatre pattes. Très bien, on va fléchir les chevilles. Expire. Adho Mukha Svanasana. Très bien. On va marcher avec les mains vers l'arrière, vers les pieds. Et on va se retrouver en Uttanasana. La pince debout. On attrape les coudes dans les mains. On peut fléchir les genoux, bien entendu, toujours. On peut aussi tendre les jambes. Si les jambes sont tendues, faites en sorte d'avoir le bassin au-dessus de vos chevilles. Pour cela, souvent, il faut avoir un peu plus de poids sur l'avant du pied. Et puis, pour remonter, vous pouvez dérouler la colonne, amener les mains jointes devant le cœur et laisser toutes les tensions, de quelque nature qu'elles soient,
suivre votre expiration, un chemin hors de vous, tout doux. Et on peut ramener les bras le long du corps. Très bien. On va rejoindre l'avant du tapis. Mais pourquoi pas, puisqu'on est là, jouons un peu. On pourrait le rejoindre avec les yeux fermés, en n'avançant pas n'importe comment, en plaçant un pied juste devant l'autre. Le talon touche le bout des orteils. Les yeux fermés, c'est carrément toute une odyssée d'aller de l'arrière vers l'avant de son tapis. Vous allez tout de suite sentir quand vous y êtes. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux. Pied à la largeur du bassin. On active l'avant des cuisses. On bascule légèrement le bassin, histoire d'éloigner les vertèbres volontaires, enfin, plutôt de les étirer les unes par rapport aux autres. Épaules relax, sommet de la tête vers le plafond, menton légèrement ramené vers le creux entre les clavicules et à la prochaine inspiration. En plus de tout ça, on lève les mains au-dessus de la tête. On peut regarder vers le haut, on peut tirer les mains légèrement en arrière et puis expire, on plongerait vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, au bout des doigts au sol, épaules éloignées des oreilles, on regarde droit devant. Expire, main au sol. Vous pouvez choisir de venir tout de suite en chien tête en bas ou pas. 5 respirations en chien tête en bas. Pressez vraiment les mains dans le sol. Ouvrez, respirez vraiment dans la largeur de votre thorax. Poussez les côtes loin vers les côtés à chaque inspiration. Ok. Prochaine inspire. On va lever la jambe droite. On envoie ce pied à l'intérieur de la main droite. Très bien, les deux pieds sur deux rails séparés. Et sur une inspiration, on engage Mula Bandha, on peut prendre appui sur le genou ou bien remonter tout simplement. Et pourquoi pas, si les épaules le permettent, amener les bras au-dessus de la tête. Ne laissez pas le bas du dos se creuser, ramenez plutôt le nombril vers la colonne, on ancre bien l'intérieur du pied avant. Voilà. Relâche les épaules, on pousse le sommet de la tête vers le haut. Très bien, la prochaine inspire, on va joindre les mains. Ramener les mains devant le cœur. Et ici, parti pour une torsion avec le coude gauche sur le genou droit. Pressez bien le pied arrière dans le sol pour garder le bassin parallèle au plafond et au sol. Presse bien les deux mains l'une vers l'autre. Donc les deux mains ne sont pas devant l'épaule droite, mais si vous pressez bien, ça va vous faire venir un peu plus en torsion. Et les mains pourraient être devant le sternum. Poussez le sommet de la tête loin de ce talon. Et sur une inspire, on revient au centre. Expire, main au sol. Choisissez votre manière de venir en chien tête en bas, en direct ou avec un vinyasa. La tête est relâchée, les cervicales vraiment détendues. On active l'avant des cuisses pour faire reculer le haut des fémurs. Eh bien, et à la prochaine. Inspiration, on va lever la jambe gauche.
On envoie le pied à l'intérieur de la main gauche. Vérifiez l'alignement. Il n'y a pas d'alignement justement ici. Hein, les deux pieds ne sont pas l'un derrière l'autre. On engage le périnée. Sur une inspire, on se redresse. On peut tirer les bras vers le haut. Bien ramener le pubis vers le nombril vers le sternum. Le bassin est bien parallèle à l'avant de votre tapis. Le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Bonne respiration. On pourrait joindre les deux mains. Ramener les mains jointes devant le cœur. Et ici, bien presser le pied arrière dans le sol et venir en torsion. Le coude sur le genou opposé, les deux mains bien pressées l'une vers l'autre. Bonne respiration. Prochaine inspire, on revient. Expire, main sur le tapis. Et vous choisissez votre façon de venir en chien tête en bas. Hop. Essayez de bien activer les talons vers le bas, de relâcher la tête. Voyez quelles sont les zones de votre corps qui sont en action et celles qui sont en relax. La prochaine inspiration, on va déposer les deux genoux au sol. Et expire, se retrouver en Balasana, la version qui vous conviendrait. Genoux séparés ou pas, bras vers l'arrière ou pas. Prochaine inspiration. On va revenir à quatre pattes. On peut fléchir les chevilles. Et sur une expire, venir en Adho Mukha Svanasana. Très bien, la prochaine inspire. On va lever la jambe droite. Amener ce pied à l'intérieur de la main droite. Et déposer le genou et la cheville arrière sur le sol. Vous pouvez venir sur le bout des doigts, relâchez bien le bassin vers le bas. Éventuellement, vous pouvez prendre appui sur le genou, les épaules bien tirées vers l'arrière. Bonne respiration. Trait du visage détendu. Vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez aussi, si vous avez des blocs, prendre des blocs. Hein. Et vous pourriez aussi, pourquoi pas, lever les mains au-dessus de la tête. Vous étirez. Et puis partir un peu plus en arrière. Inspire, remontez. Expire, main au sol. On peut sortir les orteils de son tapis, là. Amener la main à l'intérieur du genou et inviter ce genou à aller vers l'extérieur, tout en tirant bien notre épaule droite vers le plafond. Relâchez, relâchez bien le bassin vers le tapis. On peut rester comme ça. Si on a envie d'ajouter un étirement supplémentaire à l'avant de la cuisse gauche, on peut aussi fléchir la jambe avec cette main droite. Attrapez le pied gauche et envoyez le talon loin du fessier. Laissez votre pied
Entraînez votre main, entraînez votre épaule pour plus d'ouverture du cœur. Et puis doucement, doucement, hein, on relâche le pied. On ramène le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va fléchir, enfin, oui, la cheville, soulever le genou. Et vous avez le choix de venir tout de suite en chien tête en bas, ou bien de passer par la planche, chaturanga, bébé cobra, ou bien urdhva mukha. Et enfin, Adho Mukha Svanasana. Bonne inspiration. On élargit l'espace entre les omoplates tout en maintenant bien la base du pouce, la base de l'index pressée dans le sol. Prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche. Envoyer le pied à l'intérieur de la main gauche et descendre genou et cheville droite. On relâche le bassin vers le sol. Le bout des doigts est sur le sol. Ou bien les mains sur des blocs. Ou bien les avant-bras sur le genou. Voilà. Dans tous les cas, essayez de bien faire sourire les clavicules. Ou bien on peut lever les mains au-dessus de la tête, bien allonger la colonne avant, pourquoi pas, de partir en arrière et surtout de pousser le sternum vers le plafond. Et inspire, on revient. On dépose les mains sur le tapis. On sort les orteils du pied gauche du tapis et avec la main, on invite ce genou à aller vers l'extérieur. On se tourne vers le plafond, toujours en relâchant le bassin vers le sol. Donc ça continue à étirer le quadriceps, mais aussi le psoas à gauche, à droite. On peut rester simplement comme ceci. Ou alors tenter de fléchir la jambe droite, d'attraper ce pied et de pousser notre talon vers l'arrière. Bonne respiration. Mâchoire détendue. Et enfin, on peut doucement relâcher. On repose les orteils, si c'est le cas, de notre pied droit. On soulève le genou et on revient en chien tête en bas par le chemin qui convient à votre corps, à vos envies aujourd'hui. On relâche la tête. Essayez, imaginez que vous cherchez à allonger ce tapis à la force de vos mains et de vos pieds. Tête relaxe, bonne respiration. Et à la prochaine inspire, on va déposer les deux genoux au sol et se retrouver en balasana. Puis, sur une inspiration, on va s'asseoir sur les talons et on va faire passer les jambes vers l'avant.
Voilà, on étire notre colonne. On s'assied bien sur le bassin. On peut tirer même une fesse en arrière et puis l'autre pour vraiment se sentir bien ancré. Et puis les gros orteils se touchent, les talons ne se touchent pas. Vous voyez voir ce que ça donne, hein. Puis on prendrait une inspiration, les épaules relaxent et en gardant le dos hyper long, sans le voûter, et on verra bien jusqu'où ça descend, on va se pencher vers les jambes. Les pieds sont comme contre un mur, donc ils sont très flex. Et souvent, il y a des petits orteils comme ça, des pieds qui vont vers l'avant. Et si c'est le cas, si vous vous rendez compte que c'est votre cas, voilà, faites en sorte, à la force de vos jambes, que vos petits orteils viennent plus vers votre tête. Épaules loin des oreilles, activement loin des oreilles, omoplates qui se rapprochent donc l'une de l'autre là. Bonne respiration. Pourquoi pas la tête dans la prolongation du dos, et non pas une tête qui pend dans le vide ou une nuque qu'on croque vers l'arrière. Puis sur une inspire, on va remonter. Très bien, on va fléchir la jambe droite. On va amener ce genou vers le bas. Vérifiez que votre bassin soit bien parallèle à l'arrière du tapis. N'hésitez pas à placer un bloc ou un coussin sous le genou si vous sentez que vous n'arrivez pas bien à relâcher l'intérieur de la cuisse parce que c'est pas agréable, c'est pas confortable. Donc surtout, rendez-vous cette posture confortable. Et puis on va s'étirer comme toujours, hein, et on va un peu se tourner vers notre jambe tendue. On va incliner le buste vers cette jambe. On pose les mains là où c'est accessible. Du moment qu'on n'a pas le haut du dos voûté, on redresse. On tire les épaules en arrière. On détend les mâchoires. Et on profite. Si on ferme les yeux, on profite vraiment du paysage intérieur, de toutes ces sensations tellement nuancées là dans toutes les zones du corps. Essayez d'envoyer votre talon vers l'avant de votre tapis, le fessier gauche vers l'arrière. Voilà. Bonne respiration. Sur l'inspire, on va redresser le dos. On va envoyer notre pied droit plus vers l'avant du tapis. Du coup, ça va ouvrir l'angle entre les jambes. Très bien. Là-dessus, on va déposer le dos de la main sur le tibia à gauche. On va lever le bras droit vers le haut. Et ici, on va essayer de se pencher vers la jambe tendue avec l'épaule droite bien vers l'arrière. Relâchez les deux fessiers vers le sol. Tirez bien l'épaule droite vers l'arrière. Et puis, à la prochaine, inspire. On peut remonter. On récupère la verticalité de la colonne. Et puis, on va placer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le bassin. Torsion. Bonne respiration. On ancre bien les deux ischions dans le sol, hein. On pousse le sommet de la tête vers le haut. On relâche les épaules. Et puis doucement, on peut revenir vers le centre. Et c'est reparti de l'autre côté, les deux jambes tendues. Très bien, on fléchit la jambe gauche, on laisse ce genou descendre. Voilà, on active notre jambe ici. On peut légèrement pousser, pas que le talon, mais pourquoi pas toute la jambe dans le sol. Le bassin parallèle au petit côté du tapis, on se grandit. On pivote légèrement le buste vers la droite et on descend
avec ce dos rectiligne. Voilà, essayez d'imaginer que vous allongez votre jambe, vous allongez votre colonne. Tout ça est actif, hein. Inspiration. Puis on va doucement se redresser. Très bien, on va envoyer notre pied droit un peu plus vers le bout du tapis. On va déposer le dos de la main sur le tibia. On va tirer notre bras vers le haut. On étire notre buste. Et puis on voit si on peut aller vers le côté. Oh, un côté ne sera pas l'autre. Si envoyez bien votre épaule gauche vers l'arrière. Bien assis sur le lichon gauche aussi. Hein. Il n'a pas envie. Moins envie, on va dire. Une inspiration. Regardez vers le plafond. Et puis sur une inspire, on remonte. Et on part en torsion. Main droite sur genou gauche, main gauche derrière le bassin. Deux ischions bien ancrés. On allonge la colonne. On vient vers en torsion. On regarde plutôt vers l'arrière. Chaque inspiration, essayez de allonger votre colonne tout en relâchant les épaules, les mâchoires. Et sur une inspiration, on revient au centre. Ok. Se coucher sur le dos. Waouh. Et on peut faire des cercles avec les genoux. Délasser le bas du dos. Faire des cercles dans l'autre sens. Très bien, on dépose les deux pieds au sol. On va placer notre cheville droite sur le genou gauche. On va entrelacer les doigts autour de la jambe gauche. Cheville droite bien flex. Épaules relâchées. La tête déposée. Et on attire la jambe qu'on tient vers soi, sans laisser le genou droit se rapprocher de soi. Mâchoire détendue. On peut aussi faire des petits mouvements de bascule gauche-droite avec les jambes pour masser le bassin, pour étirer le fessier encore un peu autrement. La jambe, on va déposer le pied au sol. On va changer de côté. Hop. Cheville gauche sur genou droit. On entrelace les doigts autour de la jambe droite. Ça peut être les mains à l'arrière de la cuisse, les mains à l'avant du genou. Les épaules relaxent. Si vous sentez que vous avez la tête comme ça croquée, placez un coussin sous la tête. Ce sera mieux. Et si l'étirement est moins fort, attirez un peu plus votre jambe vers vous.
Gardez la cheville gauche bien flex. Ça va intensifier l'étirement du grand fessier. Pourquoi pas balancer de gauche à droite? En plus, ça nous fait un petit bercement bien confortable, bien agréable et sécurisant pour le système nerveux. Vous pouvez relâcher, s'allonger de tout son long. Tirez les bras en arrière, prendre une grande inspiration. On retient le poumon plein et on s'étire, on s'étire. Et à l'expire, on relâche. Vous pouvez encore le faire une ou deux fois si vous voulez. Avant de vous installer en Shavasana pour une courte relaxation, couchez sur le dos avec les paumes de main tournées vers le haut, les pieds légèrement séparés et qui peuvent naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Les yeux peuvent se fermer. Et vous pouvez vraiment vous déposer, vous laisser aller à être reçu par le sol, par la terre en dessous de vous. Relâcher les traits du visage, détendre le front, les yeux. Voilà, laissez-les se déposer confortablement, plus profondément dans les orbites. Détente des mâchoires, de la gorge, des épaules. Détente des bras jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts. On peut tourner son attention sur le thorax. Il y a un cœur qui bat là-dedans. Peut-être que vous le sentez, ou peut-être que vous en avez juste l'intuition. Attention sur l'abdomen. Là aussi, il y a toutes sortes d'organes digestifs et autres. Détente. Autorisez vos organes internes à se détendre. Par l'effet de l'imagination, il y a peut-être quelque chose de cet ordre qui va se passer. Détendre le bassin, les fessiers, les jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des orteils. Et puis on va doucement, dans ce corps détendu, avec ce système nerveux détendu, je l'espère,
On va ramener du mouvement, un petit mouvement d'abord dans les doigts, les orteils, la tête. Et puis peut-être un mouvement plus ample, plus important qui va progressivement vous ramener en position assise tout en gardant les yeux fermés. Position assise avec, pourquoi pas, les mains jointes devant le cœur. Et puis on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut déposer les mains devant les yeux. On pourrait ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité des mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Voilà, je vous souhaite une belle journée.